Notre étude sur l'Amida, et donc la correspondance, les Chazal font la correspondance avec trois choses. En vérité, dans le Midrash, il y a encore beaucoup de correspondance avec le chiffre 18 qui est donné dans le Talmud Yerushalmi et dans le Midrash. Mais là, je m'intéresse aux trois correspondances qui sont écrites dans la Gemara dans Brachot. La première, c'est Keneged Shmone Esrei Azkarot Shamar David Bavul Hashem Ben Elim. C'est les 18 noms d'Hachem qui sont dans... Tiens, tu l'as fait? Tu l'as? Okay. Ah, les 18 noms d'Hachem qui sont dans Avul Hashem Ben Elim. On va les voir. Parce qu'en fait, d'ailleurs, il y a un midrash, moi j'ai cherché comme ça intuitivement, ensuite j'ai vu qu'il y a un midrash Télim qui travaille aussi cette question-là. Et puis, Rav Yosef, qui dit que Neged Shmone Esrei Azkarot Shebekriyat Shema. C'est vrai, dans Kriyat Shema, il y a 18 fois le nom d'Hachem aussi. Et donc, on verra en quoi ça éclaire. Parce que le but des Chazal, c'est pas uniquement de nous dire il y a 18, il y a 18. C'est de dire que l'un éclaire l'autre. Et troisièmement... Ah, c'est ça. Approche-toi. Troisièmement, les 18 chouliotes, on traduit par les vertèbres, chez Bachidra de la colonne vertébrale. Alors avant de reprendre le parallèle avec les Shmone Esrei Azkarot de Mizmor le David, quelques mots sur les 18 vertèbres de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que ça vient dire? La Gemara dit que, et c'est rapporté la halacha, c'est que pendant l'Amida, il y a des moments où on s'incline, des moments où on est coréen. Et quand on est coréen, quand on s'incline, on fait bouger en fait les vertèbres. Et l'idée, c'est que l'être humain, il a cette station debout qui lui est donnée, qui est quelque chose d'unique, qui est de l'ordre de l'humain, qui représente en fait sa malchoute sur le monde, la royauté de l'homme sur le monde qu'Akadosh Baruch Hu lui a confié. Et quand il fait la Hamida, eh bien, tous ces ossements rappellent que cette royauté, il l'a d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, la Hamida, c'est Avoda. C'est une Avoda. La Avoda, on l'a fait avec le corps. Et comme on est au lendemain de Tisha B'Av, je dirais qu'une des choses qu'on a perdues depuis le Khurban Labaïd, c'est le rôle du corps. Au Beth Amikdash, le corps est complètement en mouvement tout le temps. Le corps humain, le corps des animaux, qui est offert, qui devient korban, c'est-à-dire comme moyen de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et là, dans la Hamida, c'est presque comme si l'homme offrait son corps à Akadosh Baruch Hu. Kol atzmotai, kal atzmotai tomarna Hashem mikamocha. Tous mes ossements disent qui est comme toi, tu es incomparable Hachem. Comment le passage continue? Matzil ani il sauve le pauvre, le faible, l'âme de celui qui est plus fort que lui. Et là on a toute la notion de en quoi Akadosh Baruch Hu est incomparable, en quoi se marque la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il s'oppose à la loi du plus fort. Matzil ani mechazak mimenu. Ugealo miyad chazak mimenu. On a dans la bracha de Harvit. Ugealo miyad chazak mimenu. Akadosh Baruch Hu, il sauve, c'est-à-dire il s'oppose à la loi du plus fort. Et donc, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se fait sentir? Quand on s'y oppose. Et ça, c'est Masilani Mechazameno, Kol Atzmota et Tomarna. Donc la puissance, la force physique de l'homme qui est liée à son corps, elle se met au service d'Akadosh Baruch Hu, au service d'une loi du Hémet et qui n'est pas la loi du plus fort.
Ça, c'était pour... Il n'y a pas de correspondance anatomique avec les vertèbres. Vous avez évoqué la question. Parce que il n'y a pas de vertèbres. Alors, justement, j'ai bossé la question. En fait, il y a 5, 12 et 7. 7, 12 et 5. 7 cervicales. 7 cervicales, 12 dorsales et 5 lombaires. Et après, il y a sacré. Il y a les sacrés. Eh bien, alors, il y a des gens qui... Il y a des gens qui... Non, parce qu'en fait, c'est une Mishnah. Dans ce texte des 18, ça vient d'une Mishnah dans Ohalot, dans les domaines de la Touma Vetara, où les Haramim énumèrent les os et la Kabbalah Touma. Vous savez, dans les problèmes de Touma, on a besoin de savoir exactement ces choses-là. Et donc, ça a l'air d'être très précis. Alors, il y a des gens qui... Il y a deux explications. Il y a une explication qui dit que c'est en fait les 7 et les 12, ça fait 19. Et que dans les 7, il y en a une qu'on pourrait ne pas compter, qui pourrait être comptée avec les autres. Et là, je n'ai pas bien compris ce que c'est. Et il y en a d'autres qui disent c'est vers le bas. C'est les 12 et les 5 avec ensuite le sacrum et le coccyx. Et que là aussi, il y a une complexité d'eau qui sont là-bas, qui sont organisées qu'on peut compter comme un ou deux. Sacrum coccyx, on peut le compter. On peut compter, mais même dans le sacrum, il y aurait une possibilité de voir des subdivisions qui... En tout cas, l'idée, par exemple, de compter le coup, si vous vous rappelez... La Gemara dit que quand Yaakov Avinu a retrouvé enfin son fils Yosef, Vaïpol à Tzavara, Vaïefk. Il est tombé sur ses épaules et il a pleuré. Les Chachamim disent, il pleure sur quoi? Sur le Beth Amikdash. Alors bon, c'est bizarre parce que c'est une rencontre tellement émouvante, cette rencontre de Yaakov qui revoit son fils tellement longtemps après, où Yaakov et Binyamin, c'est le Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash. Et l'idée, c'est que le coup, et ça nous ramène en fait à Segma, le coup, ça symbolise le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash n'est pas au point le plus haut d'Eretz Israël. Il est symbolisé, il est signalé dans les textes à l'endroit du cou, et pas à l'endroit de la tête. Au début, la Gemara dit que David Amelech a beaucoup cherché quel serait l'endroit du Beth Amikdash. Dans son idée première, il faut chercher le point le plus haut d'Eretz Israël. Et en étudiant les textes, avec les Chachamim, il a vu qu'il ne faut pas chercher le point le plus haut. Il faut chercher le point qui représente le cou. Et le point qui représente le cou est un peu plus bas, c'est la Ramaya. Pourquoi? Parce que c'est quoi le cou? C'est l'articulation entre la tête et le corps. C'est l'idée que la tête et le corps, qui ont des objectifs différents, ils sont associés au service d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça dit bien cette idée de Avoda qui se fait. Nous, on a, la Tfila s'appelle Avoda chez Balev, mais la Avoda du Beth Amikdash, c'était une Avoda avec le corps. Et alors, qu'est-ce qu'on a encore de la Avoda chez Balev? Qu'est-ce qu'on a encore du corps dans la Avoda chez Balev? Eh bien, c'est Ishtachavayot, ces façons de se courber, de s'incliner, de se tenir debout, qui sont le travail du corps. On le voit bien, ça étonne toujours ceux qui ne connaissent pas la vie juive. Ils rentrent dans une synagogue, ils voient les gens se balancer, s'agiter. Ce qu'on ne voit pas dans les autres temples. Les gens sont immobiles. On a le sentiment que pour mobiliser notre kavana, il faut engager notre corps. Et ça, donc, c'est la troisième occurrence. Maintenant, on va revenir à la première. Alors, David, peut-être tu photocopies cette... L'imprimante, elle marche plus. Ah, elle marche plus. Bon, voilà. Ah, ce qu'on m'a dit. Alors prenez un sidour à ce moment-là.
Alors on est dans la Hamida. Mizmor le David, Avou Lachem Ben Eli. Il y a certains avec qui on a déjà vu cette première partie, mais je vais quand même la reprendre. Avou Lachem Ben Eli. Présentez-vous devant Hachem, Ben Eli, les enfants des géants. C'est-à-dire les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et l'idée de la première bracha de la Hamida, c'est qu'on ne peut pas se présenter, la bracha, on va dire capitale de la Hamida. Les Chazal nous disent que si on n'arrive pas, c'est la présence si on n'arrive pas à être mitkaven dans toute la Hamida, se concentrer sur la première bracha qui contient tout. On va voir elle contient tout. Et la première idée, c'est que je ne viens pas me présenter moi dans ma petite personne, je me présente tout de suite comme celui qui est le descendant des Avot, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ben Elim, les enfants des géants, c'est-à-dire les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la première bracha de la Mida qu'on appelle Avot. Elokeinu, Veloke Avotenu. Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov. C'est centré sur ce qu'on appelle Zchut Avot, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'exister, la prise de conscience que si on est là, c'est nos ancêtres. Alors évidemment, au niveau biologique, c'est pertinent, si on est là, c'est nos ancêtres, mais je dirais au niveau, comme on est après Tisha B'Av, si on est là, si on est encore là, si le peuple juif est encore là, après la destruction des deux temples, après l'exil, le premier exil, le deuxième exil, les persécutions, l'errance de nos ancêtres de pays en pays. Souvent, pour pouvoir être juif, il a fallu quitter le pays où on était, de génération en génération. Les persécutions, les projets d'extermination. Et nos ancêtres, si nos ancêtres avaient craqué, s'ils étaient devenus musulmans, chrétiens ou autres, on ne serait pas là. Donc notre capacité à nous tenir devant Hachem, c'est parce que nous sommes les héritiers de Elohenu, Elohé Avotenu, le Dieu de nos ancêtres. Deuxième bracha de l'Amida, Avou Lachem Kavod Va'oz. Kavod Va'oz, quel est le titre de la deuxième bracha de l'Amida? Vous avez Atagibor, ça s'appelle Gvurot. La puissance d'Hachem, qui est évoquée ici aussi et qui est évoquée là. Kavod Va'oz, la puissance et la gloire. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment cette puissance d'Akadosh Baruch Hu se traduit. Mechalkel Chaim, il nourrit les vivants avec bonté. Mechayim Etim, il fait revivre les morts Berachamim avec miséricorde, c'est-à-dire que, puisque quand quelqu'un meurt, on dit Baruch Dayanemet, il est mort par décret d'Hachem, quand il y a Triat Ametim, c'est Akadosh Baruch Hu qui revient sur son décret. C'est une des marques de la Goura. Somech Noflim, il soutient ceux qui tombent. Rofeh Cholim, il guérit les malades. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu ne s'incline pas, ne se résigne pas à la situation telle qu'elle est, il participe de la réparation et d'ailleurs il nous demande de réparer. La Gemara rapporte ce dialogue entre Rabbi Akiva et Tournus Rufus. Tournus Rufus était l'envoyé d'Adrien pour massacrer les Juifs et il a eu un moment donné où il a eu des dialogues avec Rabbi Akiva. Et dans un des dialogues célèbres qu'il y a entre Tournus Rufus et Rabbi Akiva, Tournus Rufus dit à Rabbi Akiva, mais puisque vous dites que tout vient d'Hachem, si Hachem a fait que quelqu'un soit malade, pauvre, prisonnier, si un roi a condamné quelqu'un à quelque chose et qu'il y a un habitant, un sujet du roi qui vient et qui le sort de la prison, ou qui lui donne de la nourriture, ou qui agit en sa faveur, il s'oppose au décret du roi. Et c'est là où Rabbi Akiva dit, Akadosh Baruch Hu, il nous a
ordonné d'agir et on devient ses choutafim. Et c'est ce qu'on dit dans sa bracha l'amida. À Kadosh Baruch Hu, il y a des moments où il y a quelque chose, il y a le din qui s'est exprimé, mais il ne s'agit certainement pas de se résigner et de dire que les choses doivent rester. Tu vois des gens dans la souffrance et tu vas dire, c'est par exemple, c'est un discours qui existe chez certains chrétiens. Par exemple, la sœur Emmanuelle qui a été canonisée, il y a des trucs qui sortent que, bon, elle était devenue une vedette, une star de la communication, pour tout ce qu'elle avait fait auprès des pauvres et des misérables en Inde. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle cultivait la souffrance et non pas la sortie de la souffrance, la misère et non pas la sortie de la misère. Pour elle, la souffrance et la misère rapprochent l'homme de Dieu et c'est pas, et on n'a pas à l'en sortir. C'est pas ça le but. Et donc je dis pas que c'est pas, je dis que c'est une dérive. Il y a une dérive de croire que si, à partir de, c'est toujours le problème de ce qu'on appelle du discours théologique, quand on interprète que l'existence est décidée par Dieu, on peut croire que nous, on doit s'en laver les mains et qu'on doit laisser les choses telles qu'elles sont. Et tous les textes de la Torah sont là pour nous dire, mais non, Akadosh Baruch Hu est avec toi dans la guérison, dans le soutien aux pauvres. Et c'est ça, sa gvoura. Dans les Alléluia, alors dans ce qu'on appelle les psuké des Imra, le premier qui suit Ashrei, le premier Alléluia qui suit Ashrei, Aliyah al-Nafshiet Hashem, Allah Hashem Bechayai, Azamra l'Elohai Beodi. Je m'arrête au milieu. Hashomer Emet Leolam. Hashem, il garde la vérité. Qu'est-ce que c'est? Ose Mishpat la Shukim. Il fait justice pour ceux qui sont opprimés. Noten Lechem la Revim. Il donne à manger à ceux qui ont faim. Hashem matir asurim. Hashem libère les prisonniers. Hashem pokeach ivrim. Hashem donne la vie aux aveugles. Hashem zokef kofrim, redresse ceux qui sont courbés. Hashem oev tzadikim. Où il y a la place pour l'homme? Mais en fait, comment Hashem fait ça? En aidant l'homme, c'est en invitant l'homme à faire ce travail-là. C'est ce qu'on appelle valarta bidrachav. Je sais, vous expliquez qu'il y avait un risque de dérive théologique. Je vois la place à la dérive complètement. Il n'y a pas la place, il n'y a pas une place pour l'homme. Il y a son travail dans le texte. C'est Dieu. Mais comment Dieu est à l'épreuve? C'est comment Hachem est à l'épreuve dans notre existence quand nous nous occupons de... Je comprends l'idée, je la vois juste pas dans le texte. Oui, mais je comprends bien que je ne le vois pas dans le texte. Le texte dit Hachem se définit comme celui qui s'oppose à l'injustice, à la faim, à la truc. Et alors, il y a effectivement, maintenant il y a la lecture là-dessus que les chrétiens connaissent bien parce que c'est les psaumes, ils connaissent souvent mieux que nous. La lecture fataliste, c'est-à-dire de dire c'est Hachem qui le fait et donc on en est déchargé, et la lecture halachique qui est rapportée, qu'on va voir tout le temps et dans les parachutes de Mishpatim, dans les parachutes de Vaikra, et dans les autres, qui dit comme je défends la justice, je vous demande d'être associé dans ma création. Mais ça, c'est la Torah qui met ça en place. Et c'est tout le problème qu'on a quand on lit un texte des prophètes qu'on ne connecte plus au texte de la Torah. En fait, la Torah, elle nous donne une loi qui nous engage, mais la présence d'Hachem, elle est jugée dans cette capacité de venir à aider celui qui est là. Nous avons raison, le texte lui-même te laisse la possibilité de dire c'est Hachem qui fait et on n'a pas besoin. Et si vous regardez les textes des prophètes, puisqu'on est dans l'après Tisha B'Av, le Churban Habayit, c'est pratiquement que ça que disent les prophètes. Vous allez au Beth Amikdash
et vous continuez à spolier le faible, la veuve, l'orphelin, qui n'a pas de recours auprès du juge, etc. Donc c'est cet engagement d'Hachem dans la vie des hommes que nous, on doit porter. À propos d'Avraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire Sodome, il dit d'abord qu'il va s'entretenir avec Avraham. Pourquoi? Qui est datif, car je le connais dans le sens de je l'aime. Pourquoi? Achayotsavé et banav et beto acharav, parce qu'il va ordonner à ses maisons après lui. Derech Hashem. Qu'est-ce que c'est Derech Hashem? La sot, c'est la kao mishpat. Qu'est-ce que c'est le chemin d'Hachem? C'est accomplir bienveillance et justice. Et donc, déjà depuis Avraham Avinu, d'ailleurs la première bracha venue par Magen Avraham, depuis Avraham Avinu, on voit que la lecture du monde du juif, c'est pas de contempler la beauté de la création et de se soumettre à sa grandeur de façon fataliste, mais de saisir la bonté qui est en jeu dans la création et de nous inviter à la suivre. Deuxième bracha l'amida. Troisième bracha l'amida. À vous l'Hachem, que votre shemo, la gloire de son nom. Qu'est-ce que c'est le troisième bracha l'amida? Ata kadosh, veshimcha kadosh, u'kdoshim bechol yom menucha selah. Tu es kadosh, ton nom est kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire que le nom d'Hachem est kadosh? Tu es kadosh, tu es à part, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire que le nom d'Hachem est kadosh? Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom d'Hachem, c'est sa renommée, c'est ce qu'il donne à penser. Qu'est-ce que le nom d'Hachem inspire dans la vie des hommes? Eh bien, le nom d'Hachem doit inspirer aux hommes une attitude qui lui ressemble. Et c'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem, quand quelqu'un agit d'une façon admirable et que les gens disent combien elle est belle cette action et combien elle est belle cette Torah qui inspire cette action, on fait ce qu'on appelle Kiddush Hashem. C'est-à-dire que le nom d'Hachem que nous portons, que Israël porte, il doit inspirer des bonnes actions. Chilul Hashem, qu'est-ce que c'est? C'est de voir quelqu'un qui paraît porter le nom d'Hachem, on va dire Talit et Tfilin et tout, et puis qui agit mal. Et alors là, qu'est-ce qu'on dit? On dit le nom d'Hachem est profané. Parce qu'il paraît, et c'est vraiment une responsabilité, il paraît montrer une attitude orgueilleuse, coléreuse, égoïste, inspirée par la Torah. C'est la raison pour laquelle les Chazal sont très, très, très attentifs à toutes ces situations où, pas seulement auprès des non-juifs, mais auprès de nos frères, auprès de tous, où une attitude de quelqu'un peut être lue comme étant la volonté d'Hachem et inspirant quelque chose qui est choquant du point de vue de la morale. Et c'est... la morale juive. Ouais, mais la morale... Très bonne question. En vérité, la morale... c'est la morale. C'est la morale. On va dire qu'on a plus que la morale standard, mais pas moins. C'est ce que la Gemara dit. Il y a plusieurs endroits où la Gemara dit bon, vous savez quelqu'un qui se convertit, il n'a pas minatora l'obligation de respecter. Ses parents ne sont pas ses parents. Il est Bria Hadasha.
Guerre Katan, guerre chez Taval que Tinok chez Nolad. Alors, et donc, voilà, il pourrait ignorer ses parents. Il n'a pas la halakha lui interdit. Il pourrait se marier avec sa sœur, puisque sa sœur n'est plus sa sœur. Disons que sa sœur s'est aussi convertie au judaïsme pour que ça serait cachère du point de vue de la Torah. Mais ça serait interdit. Les Chachamim diraient que ça veut dire il avait des interdits et en devenant juif, il en fait moins. Ba mikdusha chamura likdusha kala. Et encore faut-il définir la morale. Parce que c'est quoi la base de la définition de la morale? Alors, on voit bien que, par exemple, pour les... Minimum sur quelle base? C'est une bonne question. Il y a une... On voit bien que pour les Bnei Noach, ils sont jugés. Ce sont les 7 Noachim? Non, non, mais à l'intérieur, ils sont jugés sur les dynimes. Ils ont l'obligation d'avoir une justice équitable. Et ils sont punis à cause de ça. La génération du déluge, elle est détruite à cause de ça. La ville de Sodome est détruite à cause de ça. Le principe de base, c'est un principe d'égalité et de respect des créatures. Qu'est-ce qu'on reproche aux gens de Sodome? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, la Gemara même... votre remarque, elle est très pertinente. La Gemara dit... Il y a d'ailleurs une très belle lecture d'Emmanuel Lévinas de ce texte-là. La Gemara dit que les gens de Sodome, ils avaient un beddin. Ils avaient un tribunal. Et il y a des midrashim qui racontent comment ils siégeaient. C'était pas Efker à Sodome, on faisait pas n'importe quoi. Mais on faisait une justice perverse. Et donc, on voit bien comment on peut développer une justice perverse. Mais pour les Chazal, l'être humain, il sait quelque part au fond de lui qu'il est injuste, qu'il est pervers, que ce qu'il fait à l'autre, qu'il n'aurait pas voulu qu'on lui fasse. Il y a cet élément d'empathie, de regarder l'autre comme un semblable, c'est quelque chose qui est là à la base, chez tout être humain. Et non, en tout cas, nos textes nous disent que les... Non, mais je suis d'accord sur le truc, mais après, on peut imaginer qu'il y ait une civilisation qui ait finalement, qui se sentent avoir des obligations morales tout à fait différentes des nôtres. Oui, mais il y a une base. Et imaginons qu'une civilisation te dit tuer son prochain pour X raison, c'est moral. D'accord. Ben, d'après la Torah, c'est la morale. D'après, je ne parle pas de la Torah au sens des 613 mitzvot. D'après le Tanakh, les nations qui font ça, elles auront des comptes à rendre. Elles savent ce qu'elles font. Elles ont organisé un système qui permet la cruauté, qui justifie la cruauté. Elles auront des comptes à rendre. Elles savent quelque part. L'être humain, il sait... Oui, mais justement, est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est la halakha? Est-ce que c'est cette loi noachie? Il faut forcément avoir un corpus de définition pour savoir où on va. Quand on définit quelque chose, on ne peut pas le laisser en rien. Je sais que, comme ça, intuitivement, non, mais les peuples vont s'organiser, mais on voit que les peuples, à la base, l'interdit du meurtre, l'interdit du meurtre et du vol, en gros, etc., il est présent dans toutes les sociétés. Ça fait partie de quelque chose qui s'installe. Nos textes nous disent qu'un être humain, il a en lui la capacité de savoir s'il fait du mal. C'est-à-dire tout simplement s'il fait à l'autre ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse, comme le disait Hillel. Il a cette instance-là. Et donc, mais les nations, dans nos textes, on dit finalement, Abraham aussi pensait que l'humanité pourrait arriver directement à cette dimension morale et spirituelle. Et finalement, Akadosh Baruch Hu a dit non, mais ça va passer par la création d'un peuple qui va recevoir la Torah. Parce que les nations se sont perdues.
Alors, leur argument à eux, c'est de dire, oui, mais on n'a pas eu de révélation. On n'a pas eu de révélation. On n'a pas eu la révélation du Sinaï. Si on avait eu la révélation du Sinaï, on aurait été... Il y a quelque chose là-dedans. C'est-à-dire que la Torah, elle guide, effectivement. Elle inspire. Et donc, je reviens à ta Kadosh, Shimra Kadosh. Ton nom à toi, Hachem et Kadosh. Et donc, l'attitude des Bnei Israël quand ils agissent, elle doit exprimer ce Kiddush Hachem, c'est-à-dire quelque chose qui rend Hachem proche et aimable des gens. Les gens voient très bien. Je suis toujours effrayé des choses qui se disent au nom de la Torah, qui sont parfois offensants ou blessants, qui ont des raisons, parce qu'on a des textes violents, on a des textes difficiles, on a toutes sortes de textes. Mais quand ça sort et que ça donne un enseignement, qui est un enseignement de la violence ou de la cruauté, alors c'est une sorte de chilul Hashem. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Tu es Kadosh et ton nom est Kadosh. C'est ce qu'on a dans Avou l'Hachem, que votre Shemu. On fait encore une. La quatrième, c'est-à-dire c'est presque celle que j'aime le plus. Ishtach Avou l'Hachem be'adrat Kodesh. Prosternez-vous devant la splendeur sacrée. Qu'est-ce que c'est la quatrième bracha de l'Amida? Atachonen Adam Da'at. C'est la connaissance qui est donnée à l'homme, on avait déjà parlé. C'est cette idée que l'être humain, il a quelque chose de Kodesh en lui, de sacré en lui, qui est le pouvoir d'analyser, de comprendre et de décider. De mettre en œuvre son ratson, qui peut même, à qui Hachem donne même le pouvoir de s'opposer au ratson d'Hachem. Et ça, cette liberté fondamentale de l'humain, qui peut discuter, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait, qui peut même dire qu'est-ce que c'est que la morale et c'est pas ça, et moi je te présente une morale qui serait supérieure ou inférieure, etc. Toute cette puissance de l'homme à analyser le monde et à décider ce qu'il faut en faire, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné, c'est le point commun qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, c'est l'éloge en même temps donc, de l'intelligence de l'homme, de sa force de déduction, de sa capacité de décider, de sa liberté. C'est l'éloge derrière tout ça, de toute l'activité humaine, de la science et de la connaissance. Agma dit que on met la bracha de Motzei Shabbat, la bracha de Atachonen Tanu, c'est-à-dire l'Avdil ben Kodesh Ochol, dans Atachonen Adam Da'at, parce que c'est qu'un homme qui a du Da'at qui peut discerner ce qui est Kodesh et ce qui est Chol. Ouais. J'ai du mal à voir le lien entre Ishtachavu l'Hashem be'adrat Kodesh et Atachonen. C'est-à-dire que dans un cas, on loue Kadosh Baruch Hu dans sa splendeur, et la bracha, elle est plutôt, on remercie Kadosh Baruch Hu de nous avoir délivré la sagesse. Oui. C'est la sagesse qui est le dénominateur commun. Oui. C'est-à-dire c'est-à-dire rendre, être conscient que cette intelligence humaine, c'est un don d'Hachem, et que c'est ça le but de l'Amida, de restaurer, donc ne pas faire de la science une science sans conscience, qui n'est que ruine de l'âme, mais en faire quelque chose. On sait comment l'intelligence peut être monstrueuse. Et donc, reconnaître que c'est un cadeau d'Hachem, la science, c'est m'obliger à m'en servir au service d'Hachem. Donc ça, évidemment, ça va dans les deux sens. Ishtachavu l'Hachem, be'adrat Kodesh, c'est l'éloge de la science, de la connaissance que la Torah recommande. Je disais que la Gemara dit dans Sanhedrin qu'un être humain qui sait, qui a les facultés scientifiques, il doit savoir s'occuper de la course des planètes et savoir s'occuper des grandes questions du monde. Et s'il ne le fait pas, il a des comptes à rendre. Et on voit que les Chazal veulent nous dire, attends, tu as un potentiel d'intelligence,
qu'est-ce que tu vas en faire? Sache que c'est un cadeau, c'est le point commun. Le Rambam dit que quand il y a marqué dans la Torah que j'aurai créé l'homme à sa ressemblance, il l'a créé à sa ressemblance par le don de l'intelligence. Baruch atah Hashem, Chonu Nadat.